À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon, milieu de semaine, mercredi le 15 octobre, c'est lendemain d'élection, et c'est lendemain d'élection également pour Pierre Mayou. Bonjour. Oui, bonjour, Jonathan. Quelle sorte de soirée vous avez passé, Doc? Oh, ben, j'ai écouté un petit bout, mais je me suis endormi. Ah oui? C'était tellement stimulant. Vous aviez d'autres choses de mieux à faire. Qu'est-ce que vous avez écouté exactement? Quel réseau, Doc? Donc, j'ai écouté Radio-Canada. OK. Radio-Canada, et à regret. Et fort heureusement que je dormais. Bernard de Rome a eu une conduite absolument inacceptable et répréhensible avec Justin Trudeau. J'ai manqué l'entrevue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Doc? C'était repris ce matin. OK. Et j'ai vu ça à RDI ce matin. Il a été cinglant et ouvertement méprisant envers Justin Trudeau. Alors, il l'a pris par surprise, il l'a désarçonné en lui posant des questions alors qu'il venait tout juste d'être élu dans la salle, dans son assemblée d'élection, dans sa salle d'élection. Oui, oui. Et il lui a posé des questions concernant Stéphane Dion, quelle serait son attitude face à Stéphane Dion. Évidemment, il n'y avait pas d'autre réponse de la part de Justin Trudeau, de celle de répondre qu'il appuierait son chef. Ben oui, c'est... Et là, Bernard de Rome s'est mis à l'haranguer, à lui dire qu'il avait bien appris sa leçon, puis des niaiseries comme ça. Ah oui, pourtant, il semble que c'est pas de la réputation de Bernard de Rome, Doc. Alors, Bernard de Rome a manqué de classe, il s'est comporté comme un gamin, ou bien comme un petit vieux autoritaire. Ben, alors, le conflit intergénérationnel a empesté les propos de Bernard de Rome hier soir face à Justin Trudeau. J'ai beau détester Stéphane Dion, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le Parti libéral, ce n'est pas parce qu'on considère que Stéphane Dion est un vulgaire bouffon qu'il faille pourfendre Justin Trudeau. Il débute sa carrière, il était de bonne foi, c'était tout à fait correct, et il n'avait pas... Bernard de Rome n'était absolument pas justifié de la haranguer comme il l'a fait de façon aussi méprisante. Ouais. C'est drôle que vous parliez ce matin, Doc, de Bernard de Rome, parce que moi aussi, j'ai choisi au début de la soirée les gens de la télévision de Radio-Canada pour amorcer cette soirée électorale, et j'ai trouvé que au niveau de l'animation, parce que veux pas, quand tu as plusieurs invités sur ton plateau, il y avait ses collègues de travail, il s'en allait en converse avec les différentes équipes qui étaient en place un peu partout au pays. J'ai trouvé que ça allait vite pour lui à un certain moment donné, là, comparativement à quand il est seul avec son télésouffleur le soir, là. Oui. Fait que, alors, Bernard de Rome est en train de devenir un has-been, c'est-à-dire un individu dépassé, surpassé, déclassé. Mais normalement... Et hier soir, il y a manque de classe de façon élémentaire. Je déteste Pierre-Éliott Trudeau, mais ce n'est pas parce que je déteste Pierre-Éliott Trudeau que je suis justifié, légitimé de déverser mon fiel sur son garçon. C'est inacceptable. Ouais, c'est sûr. Ah, c'était baveux, arrogant, hautain, cavalier de la part de Bernard de Rome, totalement inacceptable. Et cet individu-là, Bernard de Rome, devrait s'excuser publiquement. Dire, écoute, j'ai dérapé, j'avais pas à l'engueuler comme ça, à mal le faire paraître. Et il a déstabilisé Justin Trudeau, c'était visible et inacceptable. Ouais. Bon, hey Doc, vous avez un frère qui habite à Chibougamau, vous? Non. Ah non? Ben, pas que, non, j'ai un frère qui habite dans le comté de Portneuf, aux dernières nouvelles. Bon, ben, ça fait longtemps que j'en ai pas eu de nouvelles, là. OK, non, c'est juste que notre candidat à nous ici, qui a été élu, me disait que il y avait un dénommé Mayou qui travaillait pour lui, mais à Chibougamau, et ce qu'il s'était fait dire, ben, que c'était votre frère. Donc, c'était juste ça. C'était juste ça que je voulais vous amener comme point, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Pas que je sache. Okay. J'ai un frère en Alberta, puis j'en ai un dans le comté de Portneuf. OK. Ce que je veux aborder avec vous ce matin, Doc, c'est le côté échec de tout ça. Ceux qui se sont investis au cours des 30-40... J'ai des questions pour toi ce matin, là. Oh, OK, allez-y, excusez. Oh, tu vas m'expliquer une affaire, toi, là. Oui, allez-y. Comment ça se fait qu'au Québec, on a élu 50 bloqueux qui vont se retrouver, même pas dans l'opposition, dans un tiers, dans le troisième parti? Explique-moi ça. Ben là, j'ai aucune espèce d'idée, je peux pas parler pour tout le monde, là. Jonathan Gagnon. Oui. J'ai une autre question pour toi. Ouais. Quel est le pourcentage de Québécois qui savent que le Bloc québécois a uniquement des candidats au Québec?
n'en a aucun dans aucune autre province. Le pourcentage des gens qui sont au courant de ça, Ouais. ben Doc, là, j'espère qu'on n'est pas loin du 100%. Arrêtez-moi ça. Pourrais-tu faire un sondage? Ben À ton là, point? je pourrais poser des questions, mais c'est sûr que... Pose des questions. Ah non, arrête. Et demande à tes auditeurs, combien le Bloc québécois ont proposé de candidats en Ontario et au Nouveau-Brunswick? Veux-tu gager ta chemise un matin publiquement en ondes, toi? Qu'on va avoir des réponses. Non, mais là... Combien, ce matin, tu poses des questions à tes auditeurs, combien le Bloc québécois a fait élire de députés au Nouveau-Brunswick et en Ontario? Ben, je vais faire Veux-tu l'exercice. gager ta chemise et ton poste ce matin? Pas sûr que ça me tente. Pas certain que ça me tente. J'ai assez de sons de cloche pour être extrêmement inquiet de ma race. C'est quoi ces sons de cloche-là, Doc, là? Il y a du monde au Québec qui pense que le Bloc québécois a des... C'est un parti fédéraliste représenté dans les autres provinces. Je te le dis. Fais un sondage. Combien le Bloc a fait élire de députés en Ontario et au Nouveau-Brunswick? Mais là, ces gens-là sont déconnectés et ils n'ont pas été votés, Doc, c'est sûr que c'est ça, là. Fais Oui, bien non. attention à ce que tu viens de dire là. Ben là. Fais bien attention à ce que tu viens de dire là. Et là, le problème, tantôt, vous dites que 50 députés Le du Bloc... Québec est une race très particulière. Mais c'est quoi le problème avec les 50 bloqueux? Vous me posiez la question tantôt. Jonathan Gagnon, C'est quoi la réflexion que vous faites? comment une tribu peut-elle élire un parti politique, 50 députés, 2/3 de la députation québécoise? Au Québec, c'était 70, 75, le maximum qu'on peut faire élire, OK? Le Bloc en fait élire 50 pour envoyer ça à Ottawa. Sans l'ombre d'un maudit programme politique. Explique-moi ça à matin. Ben, ils sont là pour nous défendre, Doc. Ben, c'est ça, c'est ça. Hey, ta gang, là, Quelle gang? maudite gang de chiens, de pisseux, de pleutres, de tapis, 50 députés dans un tiers parti pour aller les défendre, sont donc bien attaqués, ta gang de pleutres. Qu'est-ce qu'il y a qui marche pas dans ta patente? Ben là, ma patente, vous allez Il y loin, a Doc. quelque chose qui marche pas dans ta patente. J'aime autant te le dire. Ça ne marche pas. 50 députés pour aller te défendre, t'es attaqué un calvaire, toi? Ben, il y en a pour qui, Doc, c'est la Ou solution. bien t'es attaqué, pour vrai, ou bien t'es un maudit chieux, pis t'as besoin d'être défendu. Ouais, mais là, ma patente à moi, c'est votre patente à vous, Doc, là. Wow, là. Oh non, 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 embarque-moi pas dans ta patente dans ma tête, voilà. Ben là, vous êtes pas au Québec, vous? Et si bon, j'ai jamais eu besoin de 50 députés pour me défendre. Non, non, ça, Même avec quelqu'un qui est armé. ça, je vous le Je me suis pointé donne. un 12 en pleine face, puis j'ai pas eu besoin de personne. Puis j'étais prêt à aller le chercher, le gars. Si j'avais été capable de l'identifier, je serais allé le rechercher. Il a pris bien soin de raser sa barbe. Le maudit crotté. Fort heureusement, 2 ans après, il s'est tiré une balle dans la tête. C'est quoi votre point, Doc, exactement, là? Ça marche pas, ton affaire. Ben oui, mais qu'est-ce qui marche pas 50 là-dedans? députés élus sans programme. Jonathan, Ben oui, mais il y a toujours bien du monde qui les ont j'ai envie choisis. de hurler ce matin. Ben, c'est ce que vous faites. Maudite race de losers! 50 députés élus sans programme! 2/3 de la députation du Québec! Mais pour qui qu'on passe? Sainte Vierge, il n'y a pas un once de fierté dans cette maudite cabane-là! Ou bien on a une menace, monsieur, puis il faut s'armer au plus sacré, ou bien c'est une maudite gang de lâches qui sont pas capables de lever le petit doigt pour se défendre. Mais c'est un ou l'autre, là. Je blague pas matin, là. Je l'aime pas pantoute ce que je vois, là. Pas fier de ma race ce matin, moi, là. En plus, vous le saviez, c'était écrit dans le ciel hier. C'était écrit dans le ciel que ce qui Mais s'est j'ai passé... espéré jusqu'au dernier moment. Ah, ben là, vous auriez peut-être dû vous présenter, Doc.
tu veux que j'arrive au Parlement, toi, puis que derrière le cycle, j'y calisse une claque dans le derrière de la tête, ou il fait voler sa capine? C'est ça que tu veux? Va le faire. Bon, ben excellent, on se donne rendez-vous dans 4 ans. Ben peut-être C'est ça avant. que tu veux que je fasse, là? Dis-moi là clairement. Puis sa maudite capine, elle va voler, ça, je peux te l'assurer. Puis viens pas me crosser avec ta cravate. Parce que tu vas l'avoir en pleine face. Ah, j'adore, écoute... Alors, tu t'es doté de règles idiotes. Puis là, tu veux que ce soit moi qui aille te défaire ça, là? C'est ça ton play? Je vais juste dire que si... Hey, la capine du cycle, là, elle volerait en tabarnak. M'as-tu compris, toi? Ouais, je Puis comprends. envoie ça sur RTC matin. Ouais, écoute, Le cycle qui se présente devant moi au Parlement pour aller s'asseoir, m'arriver en arrière, là, puis pouf! Sa capine, elle va revoler. si je comprends bien, Doc, vous avez perdu vos élections. C'est pas que j'ai perdu les élections, non, je m'en fous. Ça aurait été les libéraux, les conservateurs, n'importe qui, ça me dérange pas, Jonathan. Ben oui, mais là... Ce qui me dérange, c'est le fait qu'on se réjouisse d'avoir envoyé 50 bloqueux dans un tiers parti dans le pays. Maudit que j'ai honte. Ouais, mais la démocratie a parlé, Doc. Vous l'avez dit vous-même tantôt. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des candidats bloquistes dans les autres provinces au Canada. Là, Oui. alors, fais l'histoire de l'Union soviétique avec ta maudite démocratie de pacotille, de débiles mentaux. Refais l'histoire de l'Union soviétique. Ça les a menés où avec leur pseudo-démocratie d'imbéciles? Ben, je le sais pas, Doc. Je le sais pas. Ça les a menés où? Démocratie, demos kratos, ça veut dire le pouvoir au peuple. Ouais. Une gang de tarés, t'as beau leur instaurer un système démocratique, ils vont faire quoi avec? Ouais, mais moi, mon point, là, Doc, là, les gens, là, la situation ce matin que, pour vous, ça n'a aucun sens, là, ben, c'est toujours bien les gens qui ont pris le temps d'aller voter, puis ils ont choisi, ils ont choisi le meilleur, ils ont choisi le moins pire, ils ont choisi celui envers qui ils se sont reconnus, ils ont aimé ses discours, ils ont aimé ses promesses, ils l'ont trouvé beau, elle sait pas, mais ils l'ont choisi. Gilles Duceppe Oui. a promis quoi? Ben, il a promis de défendre le Québec, les intérêts du Québec. Jonathan. Non, mais